Bien, alors, le début du cours sur les fonctions affines. Donc, comme d'habitude, vous notez ça hein, dans votre cahier de cours au fur et à mesure. Donc, le titre du chapitre, c'est un nouveau chapitre. On a le droit de changer de page, c'est même vivement conseillé. Fonctions affines. Alors, c'est des fonctions que vous avez largement étudiées normalement au collège. Alors, il se peut que ça soit tombé pendant le confinement, ça par contre, je ne sais pas du tout. Mais normalement, ce sont des fonctions quand même que vous avez déjà vues. Donc, on va être un peu brutal sur la définition. Si vous étiez en classe, on aurait fait un petit point sur ce que vous savez et ce que vous ne savez pas sur les fonctions affines. Mais normalement, vous savez à peu près tous que ce sont les fonctions qui se représentent par une droite. Ça, en principe, vous êtes à peu près tous bien là-dessus. D'un point de vue mathématique, ceci dit, c'est pas forcément ce par quoi on va commencer. Donc, définition. Voilà. Donc, une fonction affine, c'est une fonction qui ne s'écrit qu'avec des x et des nombres en somme ou en différence. C'est-à-dire concrètement, hein, ce qu'on appelle, on dit que f est une fonction affine. On dit que la fonction f est une fonction affine. Si elle est définie par f de x égale, et dedans j'ai que des x et des nombres. Alors, moi j'aime bien écrire mx plus p. Il se peut qu'au collège vous ayez vu ax plus b, c'est même plutôt probable. Ou m, en tout cas c'est pas très grave, ça change pas grand chose. Nous concrètement, hein, les nombres m et p, ou a et b comme vous les avez appelés au collège, sont deux nombres réels. Voilà, donc ça c'est pour la définition. Donc on dit qu'une fonction f est affine si elle est définie par f de x égale m fois x plus p, où m et p sont deux nombres. Donc si je prends un exemple, f de x égale 3x moins 2 est une fonction affine. On va mettre un S à exemple. Est une fonction affine avec m, donc le nombre devant x qui vaut 3, et p qui vaut moins 2. Alors, j'insiste sur cet exemple-là parce qu'il est vrai que dans la définition, on met mx plus p. Ici, c'est un moins entre les deux. C'est pas grave, c'est juste que le nombre p est un nombre négatif. Hein. Si je prends g de x égale 2x carré moins 4x plus 7, celle-ci n'est pas une fonction affine à cause du x carré. Donc, n'est pas une fonction affine à cause du x carré. C'est lui qui pose problème.
Alors, on a quelques cas particuliers de fonctions affines. Lorsque les nombres m et p, m ou p en tout cas, font 0. Donc on va regarder tout de suite les deux cas particuliers. Alors, les deux cas particuliers, c'est lorsque m et p font 0, si m vaut 0. Alors, f de x va être égal juste à, il y a 0 fois x, donc il n'y a plus de x. On va juste avoir p. C'est-à-dire que la fonction f, quelle que soit la valeur de x, elle donne toujours la même image. Alors, dans ce cas-là, f est une fonction constante. C'est une fonction affine particulière. Et si c'est p qui vaut 0, alors dans ce cas-là, f de x égale juste mx, on ne va pas écrire plus 0. Alors ça, c'est une famille une famille de fonctions que vous avez dû beaucoup étudier aussi au collège. On dit que la fonction f est une fonction linéaire. Alors, je peux écrire ici, alors f est une fonction constante. Ici, alors f est une fonction linéaire. Alors j'insiste là-dessus parce que très souvent, vous arrivez avec l'idée que les fonctions affines et les fonctions linéaires, c'est pas la même chose. Et vous insistez, si, les linéaires, ceci, les linéaires, cela. Les fonctions linéaires sont des fonctions affines particulières. C'est-à-dire que les fonctions linéaires appartiennent à la famille plus générale des fonctions affines. Toute fonction linéaire est affine. L'inverse n'est pas vrai. Une fonction affine n'est pas forcément linéaire. Elle peut l'être, mais pas forcément de la même manière que, je ne sais pas moi, les humains font partie de la famille des mammifères. Tous les mammifères ne sont pas des humains, mais tous les humains sont des mammifères. Bon, toutes les fonctions linéaires appartiennent à la famille des fonctions affines. Voilà, c'est une sous-famille de la famille plus générale des fonctions affines. Donc tout ce qu'on va voir sur les fonctions affines sera aussi valable pour les fonctions linéaires. Donc si p égale 0, alors f de x égale mx, f est une fonction linéaire, c'est-à-dire, on va quand même, j'insiste, hein, mais c'est un cas particulier de fonction affine. Cas particulier de fonction affine. Et ce sont celles qu'on retrouve dans les situations de proportionnalité. Cas particulier de fonction affine. Retrouvées dans les situations de proportionnalité. Donc tout ça, j'insiste pas trop là-dessus parce que vous avez dû quand même pas mal travailler tout ça au collège, enfin j'imagine. Alors on va le refaire, mais je vais pas y passer des heures, hein. Voilà, c'est tout pour ce début de cours. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, voilà. C'est tout pour ce début de cours, on va passer côté exercice maintenant.